Tout a commencé le 10 août quand je reçois cette notification sur Instagram. Memento Mori me mentionne dans les commentaires d'une publication Instagram accompagnée du message suivant, un danger à écarter. Je n'avais à ce jour encore jamais entendu parler d'Andrew Tate de ma vie, alors je me renseigne. On nous dit que c'est un ancien kickboxer de 35 ans, une personnalité influente d'internet, qui a également une carrière en tant qu'influenceur marketing et qui a suscité beaucoup de controverses à cause de ses déclarations misogynes, en particulier sur le harcèlement sexuel. Sur sa page Instagram, on retrouve tous les éléments classiques des incels, à savoir une culture du corps à outrance, des déclarations personnelles qui n'ont strictement aucun intérêt, des bagnoles de luxe, du luxe en général, des beaux bateaux, des belles villas, des piscines, des beaux paysages, etc. Le problème, c'est que j'ai déjà traité du phénomène incel dans une vidéo, celle qui était dédiée à Stéphane Edouard, et que j'ai pas pour habitude de me répéter. Même si mes vidéos ont souvent des thèmes en commun, j'essaye de partir sur un fait divers pour pouvoir développer une idée précise, et j'aime pas trop revenir sur exactement la même idée. Il me fallait des éléments différents, des choses qui me permettent d'aller vers autre chose que ce que j'avais déjà pu dire sur la vidéo sur Stéphane Edouard. Et puis je me suis rappelé de quelque chose. Je me suis rappelé que les personnes qui défendent Stéphane Edouard et qui ont commenté en masse mon ancienne vidéo m'expliquaient qu'on pouvait pas le qualifier de misogyne parce que ce n'était que des propos et que ça n'avait pas de répercussions dans la vie réelle. Avec Andrew Tate, je vous garantis que cette misogynie intellectuelle a des répercussions précises. C'est en ça que le cas Andrew Tate est particulièrement inquiétant puisqu'il a effectivement des répercussions sur le monde réel, sur les femmes directement. La culture incel, ça n'est pas qu'une culture intellectuelle, ça a des répercussions dans la vie de tous les jours et malheureusement c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors petite précision, il y a énormément de choses que je ne dirai pas sur Andrew Tate parce qu'on peut aborder la question de ce personnage-là sous énormément d'angles de vue. On pourrait s'intéresser à lui d'un point de vue strictement économique puisqu'il serait coupable d'une grande fraude fiscale, d'une pyramide de Ponzi. On pourrait s'intéresser à lui par rapport à plein d'autres domaines dans lesquels il est très problématique et on va rester sur les violences masculines. Autre chose, il y a des vidéos que je ne vais pas vous montrer, il y a même des choses que je ne vais même pas vous évoquer à l'oral, mais je mettrai beaucoup de choses dans les commentaires de la vidéo. Ne cliquez pas dessus si vous n'avez pas le cœur bien accroché, parce que c'est une personne très violente. Phénomène assez inquiétant, le Guardian lui a consacré un article et montre qu'actuellement, au Royaume-Uni, il s'agit de la personne la plus recherchée sur les réseaux sociaux devant Kim Kardashian ou même Donald Trump. Ce type-là est un véritable phénomène, tout le monde le connaît en Grande-Bretagne et dans le monde anglo-saxon en général. La presse française commence elle aussi à en parler, les actualités titrent ici « Andrew Tate, TikTok fait face à des appels pour supprimer les vidéos misogynes d'un influenceur britannique au franc-parler ». Alors fait étonnant, vous l'avez vu, ils mettent misogyne entre guillemets, un peu comme s'ils n'assumaient pas leurs propos, et pourtant dans la suite de l'article, ce qu'ils présentent bien, ce sont bien des faits misogynes. Après avoir fait un bref rappel sur sa personne, on apprend entre autres qu'il a été candidat à l'émission Big Brother, l'équivalent de Love Story en France, que c'était un petit peu le candidat idéal pour la chaîne parce qu'il était franc du collier on va dire, déjà horriblement misogyne, détestable dans son caractère, et malgré tout ils ont dû se séparer de lui, la production a dû interrompre sa participation à l'émission, le faire sortir de l'émission Big Brother, et vous allez découvrir pourquoi dans quelques minutes. Je vais pas tout vous montrer d'un seul coup, on va aller crescendo pour que vous compreniez un petit peu le personnage, et on va commencer par ses déclarations les plus stupidement misogynes. Ici par exemple, il nous ressort la vieille rengaine des femmes qui soi-disant ne sauraient pas conduire. Donc là, il assume d'être sexiste. Il parle de minuscules cerveaux, complètement stupides. Je ne laisse pas les femmes conduire ma voiture parce qu'il a peur qu'elle ait un accident avec. Jusque-là, rien de bien méchant, on est évidemment sur la vision ultra stéréotypée, très conservatrice, très misogyne, des personnes qui considèrent qu'il y a des rôles sociaux, sexués très stricts, qui font que les hommes sauraient conduire, que les femmes ne sauraient pas conduire, etc. Un peu plus bas ici, il justifie ses infidélités. Là, il explique, un homme ne peut pas tromper quelqu'un s'il l'aime vraiment. Si jamais il sort et qu'il trompe sa copine et qu'ensuite il revient vers sa copine parce que c'est elle qu'il aime, c'est pas la tromper, c'est s'entraîner. Dans l'émission que vous voyez ici, une personne qui l'invite sur son podcast lui montre des articles et lui explique qu'en réalité, il se trompe complètement, qu'on a suffisamment d'études pour montrer que ce sont les hommes qui ont des comportements plus dangereux en tant que conducteurs. Et ce que va répondre Andrew Tate, c'est que ok, il y a les faits qui sont donnés par ces chiffres-là et il y a sa propre expérience qui vaut aussi comme un état de fait, donc on est vraiment en postmoderniste total où une opinion vaut un fait. Et ça, vous allez me dire, c'est pas spécialement méchant, c'est juste complètement stupide et misogyne et rétrograde et tout ce que vous voulez. On va rentrer dans les choses de plus en plus dangereuses. Alors là par exemple, on a le journal Métro qui nous dit qu'il a tweeté
Le harcèlement sexuel, c'est évidemment écœurant et inexcusable. En revanche, un homme qui te regarde fixement ou qui te siffle ou qui te demande ton nom dans la rue, bah ça n'est pas du harcèlement. Donc il y a une incompréhension totale de ce que c'est que le harcèlement sexuel. Et il ajoute, les femmes qui ont échangé du sexe, comme ils disent, par opportunité, autrement dit celles qui sont obligées de se prostituer pendant longtemps, il y en a qui l'ont fait, certaines ont été abusées, certaines ont été violées. Si tu te positionnes dans une position dans laquelle tu peux potentiellement être violé, tu dois en assumer les responsabilités. Ça, c'est des propos qui sont intolérables et qui sont dangereux à tenir, en particulier sur les réseaux sociaux, parce que vous êtes énormément suivis, ces influenceurs-là, par des adolescents et des adolescentes. Il y a une confusion stricte entre le fait que la prostitution puisse être du sexe. Non, la prostitution, ça n'est que de la violence. Et sous-entendre que les femmes en situation de prostitution qui subissent des violences, et elles l'ont bien cherché parce qu'elles n'avaient qu'à pas prostituer, c'est juste absolument écœurant. Et c'est ignorer tous les mécanismes de domination masculine qui font que la prostitution existe encore. Un peu plus loin dans l'article, il a quitté la Grande-Bretagne pour s'installer en Roumanie. On lui demande pourquoi. Il explique 40% des raisons pour lesquelles j'ai déménagé en Roumanie, c'est les suivantes. Je ne suis pas un violeur, mais j'aime l'idée de pouvoir faire exactement ce que je veux et d'être libre. Ce qu'il explique dans cette interview que j'ai regardée quasiment en entier, c'est que les accusations pour viol en Roumanie, elles n'aboutissent quasiment jamais et que lui, il n'aime pas vivre dans un pays, comme il le dit dans la même interview, dans lesquels le point de vue d'une femme peut ruiner la carrière d'une personne. Le sous-entendu, il est évident. Il déménage en Roumanie parce que s'il a un jour un comportement problématique avec des femmes, il n'a pas envie d'être inquiété parce que là-bas la justice est plus laxiste. Et quand je dis si un jour il a un problème d'attitude avec des femmes, vous verrez que malheureusement ça s'est déjà produit par le passé. Dans les propos honteux, on a aussi comparé les femmes à des chiens, à des enfants et à des objets. Je vais vous lire ces petits paragraphes. Sur le podcast BFF, il défend son opinion selon laquelle les femmes sont des chiens et des enfants. Il explique que si une femme... Alors attendez, je vais tout vous lire. Vous ne pouvez pas être responsable pour quelque chose, à cause de quelqu'un ou de quelque chose qui ne vous écoute pas. Vous ne pouvez pas être responsable si votre chien ne vous obéit pas, si un enfant n'obéit pas ou si une femme ne vous obéit pas. L'infantilisation et la déshumanisation des femmes, c'est l'un de ces tropismes sexistes les plus fréquents. Il dit j'aime les femmes. En réalité, d'un point de vue statistique, 100% des personnes avec qui j'ai eu des rapports sexuels sont des femmes. On a encore cette confusion complètement hallucinante, on est en 2022, disant que si on est hétérosexuel, c'est qu'on aime les femmes et qu'on les respecte. Ces propos-là, vous comprenez bien que, évidemment que pour nous, ils nous paraissent complètement aberrants, mais ce type-là, il est énormément suivi sur TikTok, énormément suivi sur Instagram, et les comptes qu'il arrive à réouvrir sur Twitter, même s'ils sont supprimés régulièrement, sont également très, très suivis. Les propos qu'il tient, c'est des propos qui sont entendus par des gamins, par des gamines, par des adolescents, par des adolescentes, et ça peut avoir des répercussions sur leur façon dont ils se représentent le monde et les rapports entre les femmes et les hommes. Les podcasts dans lesquels il est invité, comme celui que vous voyez actuellement, où il explique pourquoi il a quitté la Grande-Bretagne pour la Roumanie, sont très souvent de façon absolument inexplicable, presque complices avec lui. Ils ont toujours l'air sympathiques, ils ont toujours l'air de lui rendre la donne, de rire à ces petites punchlines qui sont en réalité des agressions sexistes. C'est très étonnant et ça me met très mal à l'aise. Pour rappel, TikTok, c'est un réseau social, et ça me paraît toujours hallucinant quand je dis ça, qui est destiné aux mineurs. Et sur TikTok, il a énormément d'influence, comme le rappelle ici cet article, où on explique que certaines personnes demandent à ce que ces vidéos soient supprimées de TikTok. Et regardez ce qu'on voit également, comme façon dont il se met en scène, ici toujours le luxe, le bateau machin, là carrément avec des armes à feu, des positions ultra sexistes, ici avec son gros cigare. On est sur une personne qui s'adresse directement à des personnes mineures et qui leur donne des conseils, des recommandations sur la façon dont il faut se comporter avec des femmes. En particulier, là, regardez, comment gérer une femme. Vous l'attrapez par le cou et après, je crois qu'il lui dit, vous lui tirez les cheveux et vous la frappez avec une machette. On est sur de la menace de mort, on est sur des recommandations d'utiliser la violence pour se faire obéir par une femme. Dans sa vision, les hommes doivent se faire obéir par les femmes. Et si on jette un coup d'œil à son Twitter, c'est pas beaucoup mieux. Là, je suis simplement remonté sur les 2 dernières semaines, rendez-vous compte. Ici, on a n'importe quelle femme coucherait avec vous pour de l'argent, simplement elles ont des prix différents. Là, on a les femmes naissent, les hommes sont créés, ou les hommes finissent par se faire avec le temps. Faites en sorte que ce tweet soit le plus tweeté de toute l'histoire. Si vous n'êtes pas attirant physiquement, vous n'êtes pas attirant intellectuellement non plus. She's not prudent, she's used. Ah, alors là, c'est à propos d'une voiture. Il dit cette voiture n'a pas déjà été utilisée auparavant. C'est pas une seconde main, comme on dit. Elle a été utilisée et elle a été abîmée de façon que vous ne pouvez pas le voir à l'extérieur. N'achetez pas des voitures de seconde main. Et vous comprenez très bien que c'est évidemment une métaphore avec le fait de ne pas sortir avec des femmes qui ne seraient pas vierges. Donc il y a évidemment ce mythe de la virginité.
Les hommes qui n'ont pas de fierté et pas d'honneur sont des femmes avec des bites. Alors bon bah écoutez là, on vous attend les activistes trans, hein. Qu'est-ce que vous attendez? Parce que là il y a des propos qui sont ultra misogynes et qui en plus de ça sont transphobes et je reconnais moi-même la transphobie. Qu'est-ce que vous attendez pour vous en prendre à cette personne-là? Pardon pour la digression, encore un dernier tweet stupide. Si jamais tu as besoin de pleurer, fais-le en privé, autrement tout le monde pensera que tu es faible. Jusque là, pas beaucoup de différence avec Stéphane Edouard finalement. Le même genre de précepte, le même genre de propos, l'homme est supérieur à la femme, l'homme doit se faire respecter par les femmes, les rapports entre les deux ne doivent pas être des rapports égaux parce qu'on a des différences intrinsèques, on est sur de la culture incel de base. Si j'ai fait cette vidéo et comme je vous l'ai dit au départ, je n'aime pas les répétitions, c'est pour vous montrer que la culture incel, la culture masculinisme, le sexisme, ça a des répercussions physiques. Ça reproduit de la violence physique sur les femmes. Et on a la preuve. Alors vous comprendrez aisément pourquoi je ne vous montre pas la vidéo. Vous avez Andrew Tate ici qui est debout et qui frappe sa compagne qui est en sous-vêtements sur son canapé et qui la frappe pendant environ 1 minute. La vidéo elle est insoutenable, je la retire tout de suite. Cette vidéo elle est sortie en 2016 pendant qu'Andrew Tate était candidat à Big Brother et c'est la sortie de cette vidéo qui a créé un scandale et qui fait qu'il a été retiré de l'émission. Évidemment Andrew Tate il s'est justifié en expliquant qu'en réalité c'était un jeu, que même il avait beau la frapper et la fouetter extrêmement fort, la vidéo est insoutenable, elle sera dans la description mais ne vous sentez pas obligé d'aller la voir. Il expliquait que c'est un jeu, que c'était consenti, que ça amusait sa compagne, etc. Pour moi il y a 2 cas de figure. Premier cas de figure, ce qu'il raconte est vrai, et dans ce cas là c'est quand même sacrément grave, parce que ça donne l'impression qu'en fait la violence fait partie d'une relation normale entre un homme et une femme, c'est très grave. Et la deuxième possibilité évidemment c'est que ce soit faux et que ce soit simplement un agresseur de femmes et c'est encore plus grave. Les liens entre la culture incel, misogyne et les violences faites aux femmes, il y en a énormément. Vous allez peut-être me dire que ce n'est qu'un seul exemple, mais si je vous disais qu'il existe d'autres liens entre cette pensée-là, hyper masculiniste, hyper machiste, hyper sexiste et la domination des hommes sur les femmes, et ben on va rentrer dans le summum de l'horreur d'Andrew Tate. On apprend par exemple ici comment il a fait fortune sur le web. Donc là on nous explique que il avait un studio de webcam où il prostituait ses petites amies, au pluriel, pour qu'elles fassent des shows en ligne. Avec son frère, ils ont été accusés de créer en fait ce réseau de webcam avec des scripts pour que les femmes en fait vendent des fausses histoires vraiment très tristes pour attendrir des hommes et les extorquer de plusieurs millions de dollars. En plus de ça, bien évidemment, il y avait ce qu'on appelle des cam shows, c'est-à-dire des shows dans lesquels en fait il imposait aux filles qui travaillaient entre guillemets avec lui, donc qui l'exploitaient, qui étaient en esclavage avec lui, de réaliser des prestations sexuelles pour des clients, et donc il a géré ça avec son frère en Roumanie et on comprend mieux son départ en Roumanie. Donc là on a un lien direct avec la prostitution, l'un des systèmes les plus sexistes, les plus misogynistes, les plus violents, la démonstration de force pure de la domination des hommes sur les corps des femmes, mais c'est pas tout. On apprend qu'un groupe de la police est intervenu chez lui parce qu'il y avait des suspicions de trafic d'êtres humains. On sait que l'alerte a été donnée par une américaine qui avait dit avoir été kidnappée par Andrew Tate pendant plusieurs semaines dans ce lieu en Roumanie et forcée à de la prostitution. Comble de l'horreur, on aurait découvert chez plusieurs des petites copines de Tate des tatouages avec écrit propriété d'Andrew Tate. Suite à ça, il s'est évidemment défendu de la pire des manières par l'ironie et voilà ce qu'il a publié sur Instagram pour se justifier. Plusieurs photos de lui tenant un cigare, disant à des policiers qui l'interrogeraient, bien sûr tout ça est mise en scène. Officer, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les putes, elles aiment mentir. Et voilà. Vous l'avez compris, Andrew Tate, c'est la définition de la masculinité toxique. Ça appuie un petit peu le propos que j'avais fait sur la vidéo de Stéphane Edouard. Toutes ces personnes qui essayent de théoriser la domination masculine, toutes ces personnes qui essayent de justifier l'emprise des femmes par les hommes, toutes ces personnes qui essayent de sous-entendre qu'il y a une hiérarchie naturelle des hommes sur les femmes dans la nature, toutes ces personnes-là défendent ce genre d'attitude, défendent la prostitution, défendent le fait que les femmes mentent quand elles subissent une agression sexuelle, que les hommes ont raison de frapper parce qu'ils sont à bout. Je n'accuse pas Stéphane Edouard d'avoir agressé physiquement ou sexuellement une femme, jusqu'à preuve du contraire, il est complètement innocent de ces faits-là. Ce que je lui reproche, c'est de donner de la matrice idéologique qui pourrait justifier de la violence. Imaginez une personne, incel, mal dans sa peau, convaincue que c'est la faute des femmes si elle est célibataire. Imaginez ce qu'il serait capable de faire, en voyant des vidéos où on leur explique que l'agression sexuelle c'est un petit peu exagéré, qu'on peut fouetter une femme quand elle nous obéit pas, etc.
La culture incel, c'est une culture dangereuse. C'est une culture qui aboutit à la violence masculine, qui aboutit à la violence concrète, qui aboutit potentiellement au fémicide. C'est une culture qui justifie l'exploitation sexuelle des femmes. Et Andrew Tate en est un triste exemple. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager. Il y a des moments où on a juste besoin dans la vie d'être tranquille et de se reposer. C'est un peu le cas en ce moment, mais voilà, tout ça nous tombe dessus là, toutes ces histoires les unes après les autres, et bah voilà, il faut bien dénoncer ça. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.